Il y a des vérités que personne ne t'a jamais dites, des vérités que même ta mère n'a pas osé avouer, que les livres contournent, et que les hommes découvrent trop tard, souvent après avoir tout perdu. Aujourd'hui, tu vas toucher l'interdit. L'interdit psychologique qui transforme une femme en obsédée silencieuse. Pas en jouant avec son corps, non. En marquant son esprit. Tu crois connaître les femmes? Tu ne sais rien tant que tu ne maîtrises pas leur mental. Et quand tu touches à ce niveau-là, tu deviens une addiction, une énigme qui hante, qui provoque, qui captive. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Ce que je vais te révéler maintenant est plus dangereux que n'importe quel jeu de séduction. Parce qu'il touche l'âme, et celui qui maîtrise l'âme domine la réalité. Alors écoute bien, tu n'en sortiras pas indemne. La plupart des hommes cherchent la clé dans le regard, dans le sourire, dans les formes. Ils veulent séduire avec ce qui se voit. Mais la vérité, ce qui se voit ne fait que frôler. Ce qui marque, ce qui laisse une empreinte, ce qui hante. C'est ce qui se sent mais ne s'explique pas. La clé interdite, celle que peu d'hommes possèdent, c'est la capacité à déclencher un trigger psychologique chez elles. Un déclic, un choc émotionnel, un impact mental qui résonne comme une obsession. Comprends bien ceci. Une femme ne devient pas accro à un homme parce qu'il est gentil, ni parce qu'il est beau. Elle devient obsédée quand tu plantes une idée qu'elle ne peut pas déraciner. Et cette idée-là, tu la plantes dans son mental, pas dans son quotidien. Tu dois devenir ce paradoxe rare, familier, mais insaisissable. Tu ne dois jamais être complètement disponible, jamais prévisible. C'est dans ce déséquilibre subtil entre chaleur et mystère que le cerveau féminin commence à basculer. Le mental d'une femme est comme une salle remplie de miroirs. Chaque mot, chaque geste, chaque silence est une réflexion de ce qu'elle perçoit de toi. Si tu entres dans cette salle avec l'arrogance d'un homme qui veut contrôler, elle t'efface. Si tu y entres avec le calme d'un homme qui comprend la puissance du silence, elle commence à t'analyser. Et c'est là que tout commence. Pose-toi une seule question. Est-ce que tu veux plaire ou est-ce que tu veux imprimer? Parce que celui qui plaît est vite oublié. Celui qui imprime devient un souvenir récurrent, parfois même contre sa volonté. Quand une femme noire, forte, lucide, indépendante te regarde, elle cherche inconsciemment un point de rupture émotionnelle. Quelque chose qui la fait sortir de sa zone de contrôle. Ce moment où son esprit glisse, vacille, doute et s'accroche. Tu dois incarner le moment imprévisible. Tu dois être cette conversation qui n'a rien à voir avec les autres. Tu dois être ce regard qui ne demande rien, mais qui dit tout. Ce silence qui intrigue. Ce comportement qui déroute. Elle doit se demander « Pourquoi je pense encore à lui? Pourquoi j'ai l'impression qu'il n'a rien fait, mais que tout a changé ?» Tu veux la marquer? Ne parle pas d'elle. Parle de ce qu'elle ignore encore d'elle-même. Sois celui qui met en lumière ses angles morts, qui provoque des réflexions intimes qu'elle n'a jamais eues avec personne. Parce que si tu réussis à la faire penser autrement, tu la rends dépendante de ton univers mental. C'est là le vrai jeu. Pas de l'ego, pas de la possession, pas du contrôle. Non. Le vrai pouvoir, c'est d'être capable de réécrire la manière dont elle se perçoit à travers toi. C'est à ce moment-là qu'elle commence à associer ta présence à son expansion personnelle. Et ça, c'est irrésistible. Un homme banal parle d'objectifs, de projets, d'apparence. Un homme rare parle de vision, de cycle, de transcendance. Il parle à l'âme. Il parle avec des images. Il réveille en elle des rêves enfouis. Il n'est pas là pour conquérir, mais pour éveiller. Et plus tu éveilles, plus elle s'attache. Tu veux être cet homme? Alors oublie les compliments vides. Oublie les approches préfabriquées. Sois celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Celui qui ressent ce que même elle n'a pas encore osé nommer. Sois celui qui, par une simple phrase, change le climat émotionnel d'une pièce. Sois celui dont la voix continue de vibrer dans sa tête, même après qu'elle ait éteint son téléphone. Elle ne tombera pas pour ton look. Elle ne tombera même pas pour ta prestance. Elle tombera parce que tu as activé quelque chose en elle, qu'elle croyait endormie. Et cette chose-là, une fois réveillée, réclamera sa dose. Encore. Et encore. Alors, demande-toi maintenant, est-ce que tu veux seulement être présent dans sa vie? Ou est-ce que tu veux être inévitable dans son esprit? Parce que ce que je te livre ici, ce n'est pas un jeu de séduction. C'est une science mentale, une philosophie, une puissance. Et cette puissance, elle commence par un choix simple. Ne plus jamais chercher à conquérir une femme, mais à t'installer dans ses pensées comme un mystère qu'elle ne résoudra jamais totalement. Tu veux être inoubliable? Alors deviens ce qu'aucun algorithme ne peut prédire. Sois l'ombre qui rassure, la voix qui dérange, la présence qui transforme. Quand elle ne sait pas te définir, c'est là que tu as gagné.
Parce que ce qu'on ne comprend pas, on y pense. Et ce à quoi on pense sans arrêt, on finit par en devenir obsédé. Maintenant que tu as cette clé, la question est, es-tu prêt à l'utiliser? Et maintenant que tu possèdes cette clé, il est temps d'apprendre à t'en servir avec la discipline des sages et la force des rois. Parce qu'avoir un pouvoir sans le contrôle, c'est s'autodétruire. Et la vérité, ce qui déclenche l'obsession n'est pas l'agitation, mais le calme. Dans ce monde où tout va vite, où tout le monde court, crie, cherche à être vu, le vrai luxe, c'est l'homme qui reste impassible. Celui qui ne bouge pas quand tout tremble. Celui qui ne réagit pas quand on le teste. Celui qui sourit quand on l'attaque. Et dans le regard d'une femme, surtout une femme lucide, puissante, lucide, ce calme n'est pas vu comme une faiblesse. C'est un mystère, une provocation, une énigme. Elle teste, elle provoque. Elle attend une réponse émotive, un débordement, une faille. Et toi, tu regardes, tu observes, tu maîtrises. Tu ne joues pas son jeu. Tu es au-dessus. Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu n'as plus besoin de prouver. Tu sais qui tu es. Et ce genre d'homme, elle n'en croise presque jamais. Ce n'est pas la violence de l'émotion qui la bouleverse. C'est la tension silencieuse que tu incarnes. Quand elle hausse le ton et que toi, tu abaisses le rythme. Quand elle doute et que toi, tu affirmes par ton énergie, pas par tes mots. Elle se retrouve face à quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Et ce qu'on ne peut pas contrôler, nous obsède. Tu dois incarner le stoïcien moderne, celui qui traverse les tempêtes émotionnelles comme un roc, celui qui transforme chaque critique en opportunité d'élévation, celui qui comprend que la véritable domination commence par la maîtrise de soi. Les émotions ne sont pas là pour te diriger, elles sont là pour t'avertir. Mais c'est ta conscience, ton calme, ta stabilité intérieure qui te rend exceptionnel. Et c'est là que le mental féminin commence à craquer, quand elle comprend que peu importe ce qu'elle fait, elle ne peut pas te faire dévier de ta trajectoire. Elle ne peut pas briser ce calme. Elle ne peut pas manipuler ton énergie. Alors elle commence à s'interroger. Qu'est-ce qu'il cache? D'où lui vient cette force? Pourquoi je ressens ce besoin de le percer, de le comprendre, de le suivre? Et plus elle se questionne, plus elle descend, lentement, mentalement, profondément, dans ton univers. Le calme est magnétique. Il attire les regards, sans les supplier. Il impose le respect, sans crier. Il installe l'autorité, sans autoritarisme. Il n'a pas besoin de valider. Il incarne. Tu dois être le contraste absolu. Dans un monde hystérique, tu es posé. Dans un monde bruyant, tu es silencieux. Dans un monde rapide, tu es précis. Et dans l'esprit d'une femme, ce contraste devient une brèche, une faille dans sa logique, une interférence qu'elle n'arrive pas à éteindre. Souviens-toi, on oublie ceux qui parlent trop. On se souvient de ceux qui parlent juste. Et plus encore de ceux qui n'ont pas besoin de parler pour être entendus. C'est ce calme-là. Ce calme dangereux, mystérieux, maîtrisé, qui déclenche les pensées récurrentes. Ce calme-là qui installe la fascination. Parce que dans ton silence, elle projette, elle imagine, elle fantasme, elle interprète. Et chaque interprétation devient un piège qu'elle s'est elle-même tendue. Tu ne dois jamais chercher à convaincre. Tu dois incarner une fréquence qu'elle ne peut pas ignorer. Une présence rare, enracinée, solide. Celle d'un homme qui n'a pas besoin de hurler pour qu'on le suive, parce que sa direction est déjà claire. Alors je te le dis, dans le jeu mental, le plus calme est le plus dangereux, car c'est lui qu'on sous-estime, et c'est lui qui finit par s'imprimer. Soit cette anomalie, soit ce paradoxe, soit cet homme stoïque dans un monde agité. Et regarde comment, sans un mot, tu deviens la voix qui résonne dans son esprit. Et maintenant que tu maîtrises ce calme, il est temps d'aller plus loin, d'entrer dans ce que peu d'hommes osent explorer. Le pacte neuro-émotionnel, un terrain secret, instinctif, brutal, là où se noue l'addiction silencieuse, là où naît le lien invisible entre ton esprit et le sien. Écoute-moi bien, les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu fais. Elles deviennent obsédées par ce que tu leur fais ressentir. Ce n'est jamais rationnel, ce n'est jamais logique, et ce n'est jamais avoué. Parce que même elles, souvent, ne comprennent pas ce qui se passe en elles. Mais leur cerveau, lui, enregistre. Il mémorise les pics, les secousses, les vagues d'émotions que tu déclenches. Et plus ces pics sont puissants, plus tu t'ancreras en profondeur. Voici ce qu'elles n'admettront jamais. Elles se souviennent des moments où elles ont été déstabilisées. Ce frisson soudain, ce mot inattendu, ce regard qui perçait, ce silence qui laissait tout deviner. Elles diront que c'était un détail, une coïncidence, une impression. Mais en réalité, ce moment-là, tu viens d'entrer dans leur système nerveux. Le cerveau humain est câblé pour retenir l'émotion, pas l'information. Une phrase banale dite au bon moment devient inoubliable. Une réaction rare, différente, déroutante, devient un repère émotionnel.
Tu n'es plus un homme, tu deviens un événement intérieur. Et c'est là que tu construis ce pacte invisible, ce lien qui ne dit pas son nom. Tu alternes les sensations. Tu montres de la vulnérabilité dans un regard, puis tu redeviens inaccessible. Tu exposes un fragment de vérité, puis tu t'effaces dans le mystère. Tu donnes, tu retires, tu ouvres, tu refermes. Et à chaque mouvement, son esprit cherche à retrouver un équilibre, qu'elle ne trouvera qu'en revenant à toi. Ce n'est pas un jeu malsain, c'est une dynamique psychique. L'attirance profonde naît de la variation. L'esprit a besoin d'oscillation pour s'accrocher. S'il y a trop de confort, il s'endort. S'il y a trop de tension, il se protège. Mais si tu jongles entre les deux, elle ne peut plus te sortir de sa tête. Tu veux qu'elle te cherche, qu'elle te guette, qu'elle pense à toi au hasard d'une rue, d'un son, d'une odeur? Alors laisse-lui des empreintes émotionnelles. Ne sois pas prévisible. Ne sois jamais répétitif. Tu dois devenir l'homme qui déclenche des états. Fais-la rire quand elle s'y attend le moins. Fais-la réfléchir au moment où elle croit tout comprendre. Fais-la douter quand elle croyait avoir le contrôle. Elle ne le dira pas à ses amis. Elle n'en parlera à personne. Mais au fond d'elle, elle saura que tu l'as atteinte à un niveau que d'autres ne touchent jamais. Une femme peut vivre des années avec un homme sans jamais s'attacher profondément. Mais il suffit d'un seul échange émotionnel intense avec un autre pour que son monde intérieur bascule. Et toi, tu veux être cet autre. Celui qu'elle ne nomme pas, mais qu'elle sent. Celui qu'elle ne voit plus, mais qu'elle entend encore. Celui dont la voix résonne même dans le silence. Ce pacte neuro-émotionnel, tu le crées quand tu cesses d'agir pour plaire et que tu commences à agir pour éveiller. Quand tu parles à ce qu'elle cache. Quand tu exposes ce qu'elle évite. Quand tu soulèves des vérités qu'elle n'a jamais osé affronter seule. Exemple. Au lieu de lui dire « tu es belle », dis-lui « je sens dans ton regard une fatigue ancienne, comme si tu avais tout donné à un monde qui n'a pas su voir ta vraie valeur. » Elle ne rira pas. Elle ne saura même pas quoi répondre. Mais en elle, quelque chose va s'ouvrir. Une brèche émotionnelle. Et cette brèche devient un passage. Vers toi. Ce genre de mots, ce genre de présence, ce genre d'impact, elle ne peut pas l'oublier. Elle pourra sortir avec d'autres, sourire à d'autres, dormir avec d'autres. Mais le souvenir émotionnel que tu as inscrit, lui, restera. Et c'est ça, le vrai lien. Celui qui dépasse le physique, celui qui ignore la distance, celui qui ne meurt pas avec le temps, parce qu'il ne dépend d'aucune logique. Il est inscrit dans la mémoire émotionnelle profonde. Ce que je t'enseigne là, ce n'est pas une technique. C'est une alchimie, une fréquence mentale. Tu deviens l'homme qu'on ne peut pas expliquer, parce que tu fais vibrer ce que même elle ne comprend pas. Et c'est exactement ça qui la rendra accro. Alors retiens ceci. Dans ce monde, peu d'hommes laissent une trace. Encore moins dans l'âme. Soit l'exception, soit le choc, soit le déclencheur. Et regarde comment, sans la toucher, tu deviens son besoin. Et maintenant que tu comprends la mécanique de son esprit, que tu as vu comment t'inscrire dans ses émotions, que tu as saisi ce pacte invisible entre toi et elle, il est temps d'affronter la vérité finale, celle que peu d'hommes acceptent. Tu ne la posséderas jamais. Jamais. Tu peux la désirer, la conquérir, la faire vibrer, même la transformer. Mais elle ne t'appartiendra jamais. Et c'est précisément parce qu'elle sent que tu ne cherches pas à la posséder, qu'elle devient dépendante de toi. Tu dois te graver ça dans le crâne. Plus tu veux la contrôler, plus elle s'éloigne. Mais plus tu deviens un catalyseur de sa propre élévation, plus elle se lie à toi, mentalement, émotionnellement, inconsciemment. Les femmes d'aujourd'hui, surtout les plus conscientes, n'ont plus besoin d'un homme qui veut les enfermer. Elles veulent un homme qui les révèle. Un homme qui voit au-delà de leur apparence, de leur attitude, de leur indépendance affichée. Un homme qui ose voir leur feu intérieur, même quand elles-mêmes l'ont oublié. Tu dois être ce révélateur. Cet homme qui, au lieu de lui dire quoi faire, lui rappelle ce qu'elle est. Cet homme qui ne cherche pas à dominer, mais à refléter sa grandeur, pour mieux la réveiller. Et c'est ici que naît l'ultime pouvoir. Parce qu'à ce niveau-là, tu ne deviens pas un petit ami. Tu ne deviens pas un flirt. Tu deviens une présence fondatrice. Une sorte de mythe vivant dans son esprit. Tu ne vis pas dans son quotidien. Tu vis dans son évolution personnelle. Tu veux qu'elle te place au-dessus de tous les autres hommes qu'elle a connus? Alors ne te comporte pas comme les autres. Ne cherche pas l'approbation. Ne lui cours pas après. Ne lui demande rien. Offre-lui de devenir la meilleure version d'elle-même à travers ta simple existence. Quand tu montres, par ton attitude, que tu peux exister sans elle, mais que ta présence l'élève, là, elle ne peut plus te supprimer. Même si elle s'éloigne, elle reviendra. Pas parce qu'elle te veut, parce qu'elle a besoin de ce que tu lui fais ressentir sur elle-même. Et c'est ça le paradoxe. Tu ne la possèdes pas, mais elle ne peut pas t'oublier. Parce que tu es devenu un symbole intérieur.
Tu représentes la force calme, la vérité brute, la douceur radicale. Tu es celui qui, sans l'enfermer, lui donne la sensation d'être plus libre que jamais. Et ça dépasse l'attraction physique. Ça dépasse même l'amour. C'est une connexion transcendantale. À ce moment-là, tu n'es plus une option dans sa vie. Tu deviens un repère, une ligne de mémoire, une fracture intérieure qui divise sa vie en deux, avant toi et après toi. Tu comprends? L'ultime révélation, c'est que la vraie force ne réside pas dans ce que tu prends, mais dans ce que tu déclenches. Tu peux coucher avec 100 femmes, ça ne te rendra pas inoubliable. Mais si une seule d'entre elles dit un jour « Cet homme m'a changé », alors là, tu es gravé dans sa légende personnelle. Et ne te méprends pas. Ce pouvoir-là n'est pas pour les faibles. Il demande de la discipline, de la conscience, de la patience. Parce que pour en arriver là, tu dois d'abord te posséder toi-même. Tu ne peux pas offrir de l'impact si tu n'as pas d'axe. Tu ne peux pas transformer si tu n'es pas solide. Tu dois être structuré, mentalement propre, émotionnellement clair. Ce n'est pas une mascarade. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une posture intérieure, une manière d'être, une vibration. Et si tu vibres juste, si tu vibres vrai, elle le ressentira. Peu importe ce qu'elle dit, peu importe ce qu'elle montre. L'âme, elle, ne ment jamais. Et là, tu deviens plus qu'un souvenir. Tu deviens un guide silencieux, une ombre bienveillante, une direction. Tu peux disparaître de sa vie, mais tu continueras d'influencer ses choix, ses standards, ses désirs. Tu l'auras élevé, tu l'auras amené plus haut. Et ce que les femmes n'oublient jamais, ce ne sont pas les promesses, ce ne sont pas les cadeaux, ce ne sont même pas les moments de plaisir. Elles n'oublient jamais l'homme qui leur a permis de voir leur reflet en plus grand. C'est ça ton rôle, c'est ça ta mission. Tu ne la posséderas jamais. Mais si tu fais bien les choses, elle t'appartiendra dans ses pensées les plus intimes. Elle parlera d'autres hommes. Elle sourira à d'autres. Mais toi, tu seras le silence entre ses respirations, la vibration derrière son regard, l'origine de son réveil. Et ce genre d'impact, crois-moi, ne meurt jamais. Parce qu'il ne s'est jamais nourri de besoins. Il s'est enraciné dans la vérité. Et la vérité, elle, finit toujours par gagner. Alors retiens cette dernière chose. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être riche, célèbre ou adulé. Tu dois juste être réel, profond, présent, transformateur. C'est cette rareté-là qui la rendra obsessionnelle. Parce qu'elle ne saura jamais comment te définir. Et ce qu'on ne peut pas définir, on ne peut pas oublier. Jamais. Alors maintenant que tout est dit, écoute-moi bien. Tu viens d'accéder à une vérité que la majorité ne connaîtra jamais. Une vérité cachée, silencieuse, puissante. Tu ne regarderas plus jamais une femme de la même manière. Parce que tu sais, désormais, que le vrai pouvoir ne réside ni dans l'apparence, ni dans les mots, ni dans les gestes, mais dans la trace mentale que tu laisses. À partir d'aujourd'hui, tu ne vis plus pour impressionner. Tu vis pour imprimer. Tu ne cherches plus à plaire. Tu cherches à éveiller. Tu ne cours plus après l'attention. Tu deviens l'axe autour duquel elle gravite sans même s'en rendre compte. Tu es rare. Tu es dangereux. Tu es magnétique. Parce que tu n'as plus besoin d'être validé. Tu incarnes une vérité brute dans un monde en carton. Et si cette vidéo t'a réveillé, même un peu, alors fais quelque chose d'important. Abonne-toi. Active la cloche. Et surtout, partage cette vérité avec un homme que tu refuses de voir rester faible. Un homme qui mérite de se rappeler qui il est, ce qu'il vaut, et ce qu'il peut devenir. Souviens-toi, le monde n'appartient pas à ceux qui hurlent. Il appartient à ceux qui comprennent les silences. Ceux qui voient ce que personne ne regarde. Ceux qui laissent une empreinte invisible, mais éternelle. Sois cet homme, sois cette présence, sois ce déclencheur. Parce que tout commence maintenant.